sur payturdelair.tv pour la suite de ce programme de novembre et on accueille un festival du film engagé, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout à fait. Voilà, et Guillaume et Nicole, merci d'être avec nous ce matin pour en décortiquer toutes les facettes. Manu de Télédolaire, salut. On va essayer. Bonjour Pascal, bonjour à vous. Bonjour. Donc le festival du film engagé, c'est quand même une manifestation qui est conséquente puisqu'elle dure sur plusieurs jours, il y a plusieurs dates, elle est locale et elle est gratuite. Donc on va commencer par ça. Voilà. Vous nous expliquez un petit peu parce qu'il y a plusieurs associations qui se sont regroupées pour organiser ça. Je te laisse commencer. D'accord, donc il y a 5 associations effectivement qui sont Festidébat, Tur Écologie et Transport, Access, Jatanava et Cinéqua. Donc voilà, 5 associations donc, de Tur et de l'air, de zone Tur et de l'air, qui organisent ce festival qui aura lieu donc du 19 au 30 novembre. Voilà, 30 c'est bien ça. Donc nous avons 8 lieux différents de projection. Donc il y aura sur Tannes, Cernay, Saint-Amarin, Sentheim, Oberbruck, Uffels et Aspacleo, j'y arrive. Voilà, donc avec 12 projections et donc voilà, ce sera sur 10 jours. Dans des communes qui n'ont pas forcément des cinémas, alors c'est ça? Voilà, ce sont souvent des salles communales qui sont prêtées par les mairies. Ouais. Et donc toutes les séances sont gratuites. Oui, ça c'est important, il faut le rappeler. Voilà. Alors non seulement les séances sont gratuites, mais en plus c'est des films bien particuliers. C'est pour amener les gens à réfléchir. Voilà, c'est vraiment un festival, on va dire, de réflexion et d'échange sur notre monde, sur tout ce qui se vit difficilement. Actuellement, il y a quand même beaucoup de problèmes d'écologie, d'environnement. Chez les agriculteurs, il y a des problèmes. Dans la société en général, on voit bien avec la gestion de nos personnes âgées. Enfin, voilà, c'est un éventail assez large de débats, d'abord de projection, puis de débats, puisque tous les films sont suivis d'un débat. Voilà, donc avec des intervenants tout à fait compétents, bien sûr, sinon ce ne serait pas très intéressant. Et voilà, donc je reviens à la gratuité des films, des soirées. Il y a bien sûr quand même un plateau parce que malgré tout, il y a des frais engagés pour le festival et il faut finir positif ou en tous les cas pas en déficit. Donc il y a quand même un plateau en fin de débat. Voilà. Une participation un peu libre. Juste à la dernière projection à Tannes, il y a juste une entrée qui est à 5 euros. Donc, le relais est obligé de demander une entrée parce que c'est une gestion particulière. C'est une salle de cinéma. Voilà, donc c'est le seul film payant. Voilà. Alors, on disait c'est un moment de partage. C'est pour ça aussi que vous avez choisi des salles qui sont dans le pays Turdolaire pour donner l'accessibilité à tout le monde. Et les intervenants, il y a un petit point qui est intéressant à rappeler, ils viennent tous bénévolement. Et on a quand même des noms très prestigieux puisqu'on a José Bové et Marie-Monique Robin. Voilà, tout à fait. Pour les guest stars, on va dire, parce que les autres sont aussi des intervenants. Tout à fait. Alors effectivement, ils viennent bénévolement pour la plupart. On participe à des frais de déplacement, des choses comme ça. Mais ça reste négocié, discuté à chaque fois. Et puis on essaie de faire au moins cher. On accueille chez nous l'un ou l'autre intervenant. On demande à des gens locaux d'intervenir, donc pour réduire le coût, puisque finalement, c'est pas une opération où il doit y avoir un bénéfice au bout. C'est vraiment quelque chose à partager légèrement, j'ai envie de dire, tout en étant très, très sérieux à chaque fois, quoi. D'accord. On peut parler des thématiques rapidement, très rapidement les thématiques. C'est intéressant, je pense que vous avez vraiment choisi et bien sûr. Ça touche vraiment à tous les thèmes d'actualité. On peut les rattacher. Je vais te laisser les. Voilà, bon, je vais en piquer l'un ou l'autre. Le film de Marie-Monique Robin, par exemple, Sacrée Croissance. Donc sur la crise économique, écologique, sur le modèle économique qui est le nôtre à l'heure actuelle. Donc là, la réalisatrice sera présente pour parler du film. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ou alors sur centrales nucléaires, démantèlement impossible, sur les centrales nucléaires. Voilà. On est en plein dedans avec Fessenheim, puisqu'il y a une grosse réflexion là-dessus. Tout à fait. Alors Nicole, on peut dire que c'est vraiment... L'objectif, c'est une prise de conscience immédiate par l'image, c'est ça? Voilà, et effectivement, partager les réflexions et les pensées de tout un chacun. Parce que finalement, tout le monde a une idée, tout le monde se pose des questions. Et il est vrai qu'il faut
on n'aura pas forcément des réponses, mais en tous les cas... on peut en discuter. On peut en discuter, mais ça interpelle les uns et les autres par les questions des uns et des autres. C'est une interaction dans le débat. Je crois que c'est fondamental et c'est le but du festival, c'est ce partage. C'est vraiment la volonté d'aller un peu auprès des gens, auprès de monsieur tout le monde, madame tout le monde, pour... chacun peut un peu se faire une idée, intervenir, poser des questions, etc. On parlera aussi un petit peu politique. Forcément, moi je dirais que tout est politique dans la vie. Oui, c'est ça. Tout est politique, c'est quand même assez simple. Ce sont des choix politiques que nos dirigeants font pour nous amener vers ceci ou vers cela. Et je pense que par définition, tout est politique. Mais bien sûr, l'écologie est politique, l'environnement est politique, la santé est politique, l'agriculture est politique. Parce que ce sont des choix, ce sont des directives et des directions qui sont données par nos dirigeants politiques. Il y a aussi un film qui m'interpelle pas mal, c'est « Qu'allons-nous faire de nos parents ?» Voilà, alors ça c'est un film... Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup quand même. Alors c'est un film qui a déjà été projeté à la médiathèque de Vesserlin, que j'ai eu l'occasion de visionner, et ce qui m'a particulièrement... Alors il est absolument révélateur de la difficulté de quoi faire de nos parents, de nous-mêmes, là, qui allons vers ces âges. À long terme. Hein, voilà, oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on n'a plus de parents que c'est pas important, parce que nous-mêmes, on va devenir anciens. Et ce qui m'a interpellée, c'est la qualité nous étions, je crois, 15-20 personnes, mais c'est incroyable le nombre de témoignages, et toutes ces personnes avaient des choses à dire, et les autres à entendre. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un film que j'ai amené dans le festival. Je me suis dit, c'est vraiment un film de grand public à voir. Qu'est-ce qui vous motive à lancer une telle opération intimement ? Je pense que chaque association a sa propre vision. C'est effectivement, nous sommes 5 associations qui sommes toutes engagées, peut-être l'un plus sur les thèmes de société, l'autre plus sur l'écologie, plus sur l'accueil des migrants, etc. Chacune a un peu sa manifestation, son activité particulière. Là, on a envie d'élargir un petit peu le débat, je pense. C'est important à dire. On veut aborder d'autres choses, rencontrer d'autres personnes, d'autres associations, un public qu'on n'a pas forcément. Un public nouveau également. Donc c'est un peu, et puis échanger, discuter sur des choses qu'on ne fait pas tous les jours. Après, chacun, évidemment, chaque membre d'association a un petit peu son... Mais c'est une force, je trouve, sur cette manifestation d'être plusieurs associations. C'est pas facile de s'entendre. C'est ça que je voulais dire. Je pense que justement, la force la réalisation d'un festival comme ça varié, il pourrait être plus varié encore d'ailleurs, mais il est comme il est parce que nous sommes ce que nous sommes. Mais chaque individu et chaque association dans chaque individu dans chaque association apporte son plus, apporte lui-même dans le festival. Et c'est ce qui fait la force, et c'est ce qui fait la richesse. Il y a urgence de donner ce genre de message maintenant ? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est important qu'on sente qu'on est nombreux à réfléchir. C'est ça. Je pense que ça, c'est... Et qu'on se retrouve justement autour de ces réflexions. Ça me semble important d'être vécu pour pouvoir continuer à être des citoyens réactifs. Guillaume, alors combien de salles sont connectées et quand ça commence ? Ça commence le 19 novembre. Donc imminent. C'est mercredi prochain. Et donc ça commence à Sentheim par le film un peu provoquant. Il nous faudrait une bonne guerre. Rien que le titre déjà, il nous faudrait une bonne guerre. Tout à fait. Donc c'est donc c'est à 20h à la salle de Lavos à Sentheim. Alors pour les avoir fait, puisque c'est la 3e année, oui, tout à fait. Il y a quand même de plus en plus de monde, puisque moi, ça fait 3 ans que je suis, ça va être la 3e année. Il y a de plus en plus de monde. Il faut arriver quand même assez tôt. Oui. Parce que, moi, il y a une fois où on était... Il est quand même préférable. Il est quand même préférable de venir un peu à l'avance. D'abord parce qu'on y rencontre plein de gens et qu'on peut discuter. Et puis il y a un pot aussi après. Et on peut discuter après, comme on l'entend, et autour d'un verre, effectivement. Un petit moment de convivialité. Tout à fait. Avec des productions très locales, puisque ce sont des copains du festival qui font les bières, qui font les jus de pommes, Juste pour rappeler simplement où est-ce qu'on peut trouver le programme. Oui, c'est important. Donc c'est sur Internet. Peu partout,
Oui, il est distribué partout. Et sinon, sur Internet? Et sur Internet, c'est durèveauréveil.fr, je pense. Enfin, on trouve sur la rêve au réveil, recherche, on trouvera l'extension. En tapant du rêve au réveil. Et dans les offices du tourisme, je pense, dans les commerces. On a voilà, un peu partout. Oui, vraiment un peu partout. On a dispatché. Chacun de nous a pris du matériel, a déposé un peu partout des plaquettes, des affiches. Du rêve au réveil. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On arrête de rêver et on se réveille. Nous, on va aller du cinéma à la musique. Est-ce que vous connaissez La Rock de Tannes? La Rock? Moi, non. Manu, l'association, alors j'ai pas tout le titre, mais pour les orgues d'Alsace. Non. Voilà, oui, c'est ça, c'est presque ça. On fait le point dans un instant avec toi qui est avec nous. Merci, un grand succès à votre festival du cinéma. On se retrouve dans quelques instants. Répond à toutes vos attentes en matière d'expertise et de diagnostic immobilier grâce à une parfaite connaissance du bâtiment, du terrain, du marché immobilier local et des opérateurs économiques locaux. Les compétences professionnelles de Clexperimo vous permettent de bénéficier des meilleurs services en matière d'expertise et de diagnostic pour le respect et la valorisation de votre patrimoine immobilier. Clexperimo, toute l'expertise d'un professionnel au service de votre bien immobilier.